Giovanni Papini, Histoire du Christ. La campagne. Jésus, comme tous les grands esprits, aimait la campagne. Le pécheur qui veut se purifier, le saint qui veut prier, le poète qui veut créer, cherche le refuge des montagnes, l'ombre des arbres, le son des eaux, au milieu des prés qui embaument l'air ou sur les abrupts déserts accablés de soleil. Jésus a tiré son langage de la campagne. Il n'emploie presque jamais de mots savants, de concepts abstraits, de termes incolores et généraux. Ses discours seront fleuris des couleurs, imprégnés des senteurs des champs et des jardins, animés par les figures des animaux familiers. Il a vu dans sa Galilée la figue qui grossit et mûrit sous les grandes feuilles noires. Il a vu les sarments secs de la vigne verdir de pampres, et des sarments prendre les grappes blondes et violettes pour la joie des vendangeurs. Il a vu les rameaux légers du sénévé s'élever de la graine invisible. Il a entendu dans la nuit le froissement plaintif des roseaux battus par le vent le long des fossés. Il a vu enterrer le grain de blé qui ressuscitera sous forme d'épis gonflés. Il a vu, aux premières tiédeurs de l'air, les beaux lys rouges, jaunes et violets, dans le vert timide du blé. Il a vu l'herbe drue et fraîche, aujourd'hui luxuriante, et qui demain, desséchée, brûlera au four. Il a vu les bêtes pacifiques et les bêtes mauvaises, la colombe qui roucoule d'amour sur le toit, un peu vaine de son col chatoyant, les aigles qui fondent, leurs grandes ailes éployées, sur les proies, les passereaux du ciel qui ne peuvent tomber, comme les empereurs, si Dieu ne le veut. Les corbeaux qui dépouillent à grands coups de bec les charognes, la poule maternelle qui rassemble ses poussins sous ses ailes aussitôt que le ciel noircit et gronde, le rusé renard qui, après avoir fait un massacre, se tapit dans l'obscurité de sa tanière, les chiens qui, sous la table du maître, attendent, ne se tenant plus, de happer les reliefs ou les os qui tombent par terre. Et il a vu ramper dans l'herbe le serpent, et se cacher entre les pierres disjointes des tombeaux la vipère noire. Né parmi les pasteurs pour devenir pasteur des hommes, il a contemplé et aimé les brebis, les mères qui cherchent leur agneau perdu, les agneaux qui pleurent tout bas derrière les mères, ou qui têtent presque cachés sous le ventre laineux, les brebis qui broutaient à travers les pâturages maigres et brûlés de ces collines. Il a aimé d'un égal amour le grain qui se voit à peine dans la paume de la main, et le vieux figuier qui tient tout entière sous son ombre la maison du pauvre, les oiseaux du ciel qui ne sèment ni ne moissonnent, et les poissons qui argentent les mailles du filet, et rassasieront ses fidèles. Et, levant les yeux, par les soirs étouffants où couve la bourrasque, il a vu l'éclair qui jaillit de l'Orient et flagelle le noir du ciel jusqu'à l'Occident. Mais Jésus n'a pas lu seulement l'écriture déployée et colorée du monde. Il sait que Dieu a parlé aux hommes par le moyen des anges, des patriarches et des prophètes. Ses paroles, ses lois, ses victoires sont écrites dans le livre. Jésus connaît les signes par lesquels les morts transmettaient à ceux qui devaient naître les pensées et la mémoire des temps antiques. Il n'a lu que les livres où ses ascendants ont écrit l'histoire de son peuple, mais il en connaît la lettre et l'esprit mieux que les docteurs et les scribes, et lui donneront le droit de se muer, d'écolier, en maître.